à tous, je suis Gaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne de formation des écoutants de Connect, On est ensemble, la ligne d'écoute et de prière. Au fil des podcasts, je vous propose d'aborder les sujets qui vous concernent, vous les écoutants, dans votre pratique. Si vous vous demandez qu'est-ce que l'écoute active, qu'est-ce que le rôle de l'écoutant, comment établir le premier contact ou encore qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez les valeurs d'écoute de Connect et vous serez équipé pour mieux accueillir les appelants. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Souriez, soyez simple et laissez-vous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les 6 attitudes relationnelles selon le classement d'Elias Porter. Elias Porter était un psychologue américain qui a cherché à connaître les répercussions de l'attitude d'un thérapeute, par exemple, sur son patient, ce qui peut tout à fait être adapté de l'écoutant sur l'appelant. Il a donc identifié 6 grandes familles d'attitudes auxquelles nous avons spontanément recours dans nos relations interpersonnelles. Il y a donc 6 attitudes dans lesquelles nous pouvons être. L'attitude de décision, conseil, solution immédiate, l'attitude d'évaluation-jugement, l'attitude de soutien-aide, l'attitude d'enquête-investigation, l'attitude d'interprétation et enfin l'attitude d'écoute compréhensive. Nous verrons ensemble ces différentes attitudes dans le détail et d'abord comment les reconnaître, quelles sont les phrases types, on verra au travers d'un exemple. Puis nous verrons surtout les effets de ces attitudes sur l'appelant, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc les réactions que cela peut susciter. Et ça, c'est le point qui nous intéresse le plus en tant qu'écoutant. Et nous verrons également ce que révèlent les attitudes de cœur de l'écoutant d'être dans telle ou telle autre attitude. Et nous finirons par un exercice. Alors, comment reconnaître les attitudes relationnelles que nous pouvons adopter et quelles sont les phrases types? Pour ce faire, nous allons illustrer avec un exemple. Vous êtes écoutant et un jeune homme au bout du fil vous dit « Je suis pressé d'être grand comme mon frère. Lui au moins, il sort quand il veut avec ses copains, il peut s'amuser. Moi, je peux même pas sortir après le dîner et je suis obligé de rester devant la télé. » Si vous êtes dans une attitude de soutien et aide, vous pourriez lui répondre « Tu sais, tous les jeunes de ton âge passent par là. » Si vous êtes dans une attitude de solution immédiate, vous pourriez lui répondre « Demande à ton frère de t'emmener avec lui. » Si vous êtes dans une attitude d'interprétation, vous pourriez lui répondre « Pourquoi? T'aimes pas la télé ?» Si vous êtes dans une attitude d'évaluation et de jugement, vous pourriez lui répondre « Tes parents ont raison, tu as bien le temps de sortir. » Et enfin, si vous êtes dans une attitude d'investigation et d'enquête, vous auriez à lui répondre « Et qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais sortir ?» Dernier exemple, si vous étiez dans une attitude de compréhension, vous pourriez lui dire « C'est dur pour toi de voir ton frère sortir et toi d'être obligé de rester à la maison, c'est ça ?» Vous l'avez compris, selon les attitudes relationnelles sur lesquelles nous nous positionnons, nous n'aurons pas les mêmes réponses au discours de l'interlocuteur. Dans notre exemple, l'attitude décision-conseil ou solution immédiate, demande à ton frère de t'emmener avec lui, c'est une attitude sur laquelle nous proposons une solution. L'on dit à l'autre ce qu'il doit faire, ce qu'il convient de faire. On peut reconnaître cette attitude par des phrases types du type « j'ordonne »,« vous devez faire »,« faites » ou alors de menaces « si vous ne faites pas »,« si vous continuez à faire » ou alors de conseils « moi à ta place » ou « si j'étais à votre place, si j'étais vous ». Si vous étiez dans une attitude d'évaluation et de jugement, je rappelle dans l'exemple, tes parents ont raison, tu as bien le temps de sortir. Ici, vous apportez votre opinion et vous émettez un jugement de valeur. Vous dites ce qui est bien, ce qui est mal. Vous jugez, vous évaluez, vous appréciez. L'évaluation peut être négative, c'est nul ce que vous dites. Ou alors positive, c'est génial ce que vous dites. Si vous êtes dans une attitude de soutien-support, dans notre exemple, ce sera la phrase « Tu sais, tous les jeunes de ton âge en passent par là ». Là, vous soutenez moralement la personne. On peut avoir des phrases types du genre
Je suis compatissant, je compatis, je vous comprends. Voilà. Mais il y a un risque et on le verra plus tard. Dans une attitude d'enquête et investigation, pour notre exemple, c'était la phrase Et qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais sortir? Ici, vous posez une question sur une opinion, un fait, une intention ou une action. Le questionnement, là, me renseigne en tant qu'écoutant. Je questionne, je cherche. On va avoir des questions de combien, pourquoi, qui, comment, qu'est-ce que, voilà. Quand vous êtes dans une attitude d'interprétation, pour notre exemple, c'était la phrase Pourquoi tu n'aimes pas la télé? Ici, vous développez en expliquant et en interprétant ce qui vous a été dit. Dans ce texte, dans cette réponse, rien ne dit que cette personne, ce jeune, n'aime pas la télé. C'est hors de propos. Quand vous êtes dans une attitude d'écoute compréhensive, ici, vous faites preuve d'écoute active. Vous acceptez, vous reformulez, vous recevez l'autre. Donc, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'interprétation et il n'y a pas de soutien, d'aide. Donc, on retombe sur cette phrase. C'est dur pour toi de voir ton frère sortir et d'être obligé de rester à la maison, c'est ça? J'ai reformulé. Maintenant, je vous propose de découvrir les différentes attitudes dans le détail et les réactions qu'elles peuvent susciter. Nous verrons également les effets négatifs et positifs de chacune de ces attitudes. L'attitude décision-conseil ou solution immédiate, c'est proposer très vite une solution simple. C'est l'attitude Yaka. On indique de façon plus ou moins contraignante à l'écouter ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit sentir. Cette attitude peut se traduire par une suggestion de ce qu'il est souhaitable de faire ou elle peut prendre la forme d'un ordre, comme on l'a vu, ou d'une consigne plus directive. Le problème, c'est que dans cette attitude, l'écoutant va se positionner en décideur. Et qui dit décideur d'un côté dit assisté de l'autre. Et peu de personnes apprécient durablement d'être prises pour quelqu'un qui est incapable de décider pour sa propre vie ou dont les états d'âme perturbent la capacité d'agir. Donc, les réactions possibles de la personne qui se voit opposer une fin de non-recevoir à tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent ou à ses opinions, sera de refuser la solution ou de s'opposer au décideur qui n'a pas pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. L'effet positif, c'est que si cette attitude de conseil est acceptée, elle peut diminuer l'anxiété et augmenter la sécurité de l'écouter. Mais elle ne favorise pas sa responsabilisation ni sa prise d'autonomie. Ainsi, en effet négatif, cette attitude va provoquer généralement chez l'appelant une augmentation de la dépendance. Il recherche et il attend une solution de l'écoutant. Or, à Connect, on est là pour aider la personne à éclaircir ses idées par la reformulation et à identifier ses émotions afin qu'elle trouve elle-même ses solutions. L'attitude d'évaluation-jugement, c'est porter un jugement, une critique positive ou négative. Cela consiste à exprimer, concernant les paroles de l'écoutant, une opinion ou un jugement de valeur. On peut le faire avec tact ou pas, de manière plus ou moins explicite. L'évaluation peut être d'ordre logique, c'est vrai, c'est faux, ou d'ordre moral, c'est bien, c'est mal. Et porter soit sur les actes d'une personne, ce que vous faites est nul, ou porter sur la personne elle-même, vous êtes nul. L'attitude de soutien, c'est manifester de la sympathie, de la compassion, du réconfort moral ou du partage d'expérience. Le but est de rassurer, apaiser ou soulager l'autre. On cherche à dissiper ses doutes, à favoriser une reprise de conscience en soi. Ici, l'écoutant va se positionner dans le rôle d'aidant, de souteneur. Mais qui dit aidant ou souteneur dit aidé et soutenu. Et là, peu de personnes apprécient d'être mis dans une position de faiblesse, d'assistance. Les réactions possibles pourront être se sentir humilié, dévalorisé, retrouver ou avoir envie de retrouver une position acceptable face à l'écoutant, refuser l'aide qui pourtant est nécessaire,
s'opposer à un donateur trop intrusif ou rompre tout bonnement la relation. Cette attitude de soutien, même si elle paraît positive au départ, elle peut prendre la forme d'un désir de persuader l'autre que son problème n'est pas aussi sérieux qu'il le pense. Donc, l'on va minimiser ou banaliser ce que nous dit la personne. L'attitude soutien-aide peut prendre également la forme de prouver à la personne que l'on éprouve la même chose qu'elle. Et on pourrait entendre une phrase du type « J'ai vécu la même chose que vous, mais en pire ». Cette attitude est positive quand il y a une dramatisation excessive du vécu de la personne. Il lui sera d'une grande aide de la ramener à la réalité et donc de ne pas rentrer dans son délire de vécu et de drame. Le côté négatif de cette attitude, c'est que souvent, à l'origine de cette attitude, il y a une tentative de se rassurer soi-même et de ne pas voir le problème de l'autre. Habituellement, il y a un écart entre l'intensité des problèmes de la personne, des émotions qu'elle ressent et de la façon dont on va les minimiser. Du coup, on va lui donner le sentiment de ne pas vraiment l'avoir écoutée et qu'il y a un décalage entre ce qu'elle nous dit et la réponse qu'on lui donne. Et ça va pouvoir induire également de l'agressivité chez la personne.